Suivez-moi, suivez-moi. Descendant de Xena, on m'appelle Bandita. Milieu Pacifique TV, gros milieu pas. Toujours hâte. Allô? Allô Aurel. Ça va Gaël? Bah écoute, ça va et toi? Ça va. Ça va bien? On essaye, malgré le confinement. Il faut rester soudé. Guerre sanitaire. La guerre sanitaire. Le président il a dit c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre de la vérité, ouais. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Quelque part, ça va nous apprendre beaucoup de choses aussi, comme tu dis, c'est un peu... Effectivement, il y aura un avant, un pendant, et il y aura un après. Voilà. Donc non, ça va nous apprendre beaucoup de choses aussi, tu vois, donc... Bien sûr, personne ne sera pareil après ça. On va se reconcentrer sur l'essentiel, sur les personnes qui sont importantes ou non, sur les choses qui sont importantes ou non. Je crois qu'on va voir les choses aussi avec moins de... Il y a des choses qui nous paraissaient dramatiques qui vont devenir beaucoup moins dramatiques, tu vois. Et il y a des choses auxquelles on ne prêtait pas attention et on va prêter plus attention. Voilà, là on était dans un monde à 100 à l'heure, on calculait peut-être pas vraiment les bonnes choses. On prenait peut-être pas le temps pour les bonnes personnes ou pour les bonnes causes et tout ça. Et j'espère que ça va changer à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, dès que ça sera terminé, il y aura beaucoup de problèmes là dans le pays. Surtout économiquement, t'as vu? Et effectivement. Effectivement. Après, selon le temps que ça va durer, ça va être plus ou moins rattrapable. Parce que ceux qui n'ont pas travaillé vont travailler 2 fois plus, tu vois. Donc d'un côté, ils vont rattraper des salaires aussi plus intéressants. Les entreprises aussi, ils vont devoir rattraper beaucoup plus. Donc ça va être compliqué parce qu'on... Moi, je te jure, ça me fait penser à la prison. Pourquoi? Je suis pas la première à le dire. Beaucoup de rappeurs l'ont déjà dit dans des textes. J'ai vu à travers la prison, mieux qu'à travers une paire de lunettes Cartier, mieux qu'à travers une loupe. Tu vas voir la vérité. En fait, c'est comme si là, tu es spectateur et tu vois la vérité autour de toi. Donc, y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Mais c'est ça. C'est voir la vérité en face. Là, tu vas voir qu'est-ce qui est là pour toi. Tu vas voir qui est-ce qui est pas là pour toi. Tu vas voir qui est-ce qui soutient, qui est-ce qui s'intéresse à ta santé ou à savoir si tu as besoin de quelque chose. Tu vas voir aussi ceux qui sont là et qui restent solidaires et soudés. Et ça me fait penser à la prison aussi pour une deuxième chose. C'est que quand tu arrives en prison, du jour au lendemain, tu passes de la vie active dehors à d'un seul coup, on te pose dans une pièce et on te dit tu ne bouges plus. Tu fais ce qu'on te dit. Tu choisis plus en fait de faire ce que tu veux. Et quand tu sors de prison, tu as un deuxième choc. Donc tu as le choc carcéral quand tu arrives. Et après tu as un deuxième choc parce que d'un seul coup on te dit vas-y tu sors et tu refais ce que tu veux. En fait c'est des adaptations. On te change de vie, d'environnement du jour au lendemain. On te remet encore dans un autre environnement. Psychologiquement pour l'humain. Et il y a ceux qui ont le mental et qui vont réussir à passer à travers... plus facilement, et t'as d'autres qui ont moins le mental et qui vont avoir beaucoup besoin d'aide, de soutien, de force pour se remettre de cette étape en fait. Ça va surtout être dur pour les gens qui sont seuls déjà de base, tu vois. Voilà, là c'est la solitude, l'isolement, l'angoisse. En plus tu comprends pas ce qui t'arrive, tu sais pas combien de temps. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, c'est collectif. On le vit tous ensemble. C'est international, c'est mondial. C'est là, ça nous fait un point commun entre tous les humains. Tu vois, pour une fois, on a un point commun. Riche, pauvre, petit, grand, noir, blanc. Là, on vit une chose tous ensemble. Là. Ça va ramener peut-être une solidarité qu'il n'y avait pas avant. Exactement. Une égalité entre tous. Déjà se dire on a vécu la même chose tous ensemble, tu vois. Et de se dire on est tous égaux. Parce que là, que tu es riche ou pas, ça ne change pas grand-chose. Que tu es américain, français, allemand, enfin tu comprends ce que je veux dire, ça change pas grand chose en fait, on est tous, personne n'est immunisé contre ce qui nous arrive. On ne sait pas, ça se trouve toi ou moi demain on est malade. Tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas, là on vit tous au jour le jour, on ne sait pas, on prend des précautions mais on ne sait pas en fait. Tout à fait. Tout à fait, suivons les infos, de toute façon, suivons les infos et puis au fur et à mesure, je pense que... Et moi je dis c'est la guerre de la vérité. D'un point de vue social, ouais. Je garde le sourire, tu vois, parce qu'il faut.
Mais au fond, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que ben, on avait des gens qui, voilà, qui sortaient des grands blabla, tu sais, voilà, t'es mon frère, t'es ma soeur, c'est la famille, voilà, je t'aime, tu peux me demander ce que tu veux, si t'as besoin de moi, tu m'appelles, ta ta ta. Et les gens à la Nouvel An, bonne année, bonne santé, nanana, ouais, mais là, maintenant, il y a qui là maintenant? C'est ça en fait. Tu vas vraiment voir, voilà, là c'est tout le monde va pouvoir voir vraiment la vérité autour de lui en fait. Qui est quoi, et donc du coup rien ne sera plus pareil après. Et moi je trouve que c'est important justement de se soutenir à ce moment-là. On n'est pas dans les politesses, les nanana. On est dans la vérité là. On se donne de la force, on se soutient mutuellement, voilà. Restons soudés, c'est le plus important. Effectivement, restons soudés. Le plus important, je pense qu'il faut le soutien mutuel, la solidarité mutuelle, et montrer qu'aussi que nous, que ce soit entre médias ou entre artistes ou tout ensemble, restons soudés. C'est pour ça, à travers cet Allo Aurel, j'espère que ça fera du bien à beaucoup de monde de voir aussi que... Ouais, nous on est là à l'Aurel, un petit concept quand même pour continuer à communiquer et puis peut-être divertir les gens, les faire réagir sur des sujets sérieux, musique. On va parler de plein de sujets de toute façon, mais aussi c'est une petite quotidienne pour continuer à garder le contact avec les gens, avec les humains. Je parle même pas de public là, je parle d'humains, de gens, d'amis. Et comme je te dis, moi il y a des gens là, il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises. C'est-à-dire qu'il y a des gens où tu penserais qu'ils t'auraient appelé direct, ils vont pas le faire, ils vont pas prendre de tes nouvelles, ils vont pas. Pourtant on a vécu des choses, on se connaît, ils vont pas venir. C'est bizarre, pourtant tout le monde a le temps là, on est tous enfermés, on a le temps, c'est quoi. Et il y en a d'autres que tu t'y attends pas, ils vont venir prendre de tes nouvelles. Même un petit salut, ça va, j'espère que ta famille va bien. Mais ça fait plaisir, c'est-à-dire que des petits gestes banals, bêtes, auxquels tu n'aurais pas prêté attention peut-être il y a 2 semaines, aujourd'hui prennent une valeur. Voilà, tu te dis, la personne elle a une intention vers moi, tout ça, c'est... Et moi j'incite les gens à justement profiter de cette période pour voir clair, pour faire le point. Voilà. Et aussi pour se remettre en question, par exemple, enterrer la hache de guerre, les petites guerres inutiles, justement, tu vois, peut-être qu'il y a des gens avec qui on s'est embrouillé et que ça valait peut-être pas la peine. Donc peut-être que c'est l'occasion aussi de se dire, bah écoute... en fait, on se réconcilier, tu vois. Arrêter la haine pour rien gratuite, tu vois. Voilà. Après, je dis pas, il y a des sujets qui sont... Voilà. Mais c'est un bon moment pour enterrer la hache de guerre, pour faire un premier pas envers les autres, tu vois, pour se soutenir, pour... voilà, pour prendre soin les uns des autres, en fait. Je pense que ce confinement-là, à l'issue de tout ça, c'est qu'on en sortira tous grandis, ça va tous nous apprendre quelque chose. Et je pense que, socialement parlant, je pense qu'on va tous en ressortir grandis. Et qu'on doit tous, c'est à nous de s'unir et de bien faire les choses justement. À l'heure où beaucoup sont à la division, tout ça, nous on doit justement se rassembler et faire face aux choses qui se passent. De toute façon là on est obligé d'accepter ce qui nous arrive et il faut en tirer le maximum du positif. Et c'est comme je te dis, voilà, je rejoins ton idée, il faut se soutenir les uns les autres. Parce que je ne le souhaite à personne, mais si vous êtes touché, vous serez bien content d'avoir des gens qui vous soutiennent. Et si votre famille est touchée, que vous vivez cette épreuve d'inquiétude, de souffrance à travers l'une des personnes que vous aimez qui est touchée, vous serez aussi, ça vous fera du bien aussi de ressentir du soutien de la part des autres. Et c'est important, se donner la force, ça n'a jamais pris autant sa signification. Voilà, se donner la force, le soutien moral, c'est très très important. Donc moi je te rejoins sur ça à 3000%. C'est clair. Je pense que le message est passé et l'essentiel c'est qu'il passe. Bon, d'un point de vue artistique, Aurel, comment tu vas? Bah écoute, tu vas super bien d'un point de vue artistique. Est-ce que tu es en écriture de quelques morceaux? Oui, j'écris. Ça aide ça aussi. Hein. Ça aide, je conseille à tout le monde déjà d'écouter de la musique et tout ça, parce que le fait d'écouter de la musique pour moi c'est la médecine de l'esprit, donc ça peut vous aider à vous changer les idées, ça peut vous aider aussi à peut-être mettre des mots sur des situations, à vous égayer un peu la vie, à vous évader spirituellement.
Donc moi, je conseille la musique fortement parce que c'est très important, je trouve, pour le cœur, pour la tête, voilà, c'est... Donc moi, bah, j'écris, oui, après, je suis comme tout le monde, hein, je vis cette période avec des moments de haut moral et des fois j'ai un petit coup de cafard aussi, etc. Enfin, voilà, même si je suis, voilà, même si je suis quelqu'un de dur. Et bah, le fait de me réfugier dans ma musique, moi, ça m'a toujours fait du bien, donc je conseille à tout le monde, même si vous n'êtes pas artiste, que vous écrivez pas, écoutez de la musique. Ok. Ou alors, moi j'ai juste deux dernières questions à te poser. Oui, dis-moi Gaël. Que penses-tu de Vaudou que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça? Enfin, je l'ai eu sur Selfie TV il y a pas longtemps. Que penses-tu de son univers artistique et de sa musique? J'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc il m'a fait un big up, il m'a proposé qu'on se rencontre, donc franchement, ravie de cette rencontre. Moi j'adore son univers, je me suis intéressée, tout ça. On sent que ça vient des tripes, on sent que c'est sincère, et ça déjà c'est un truc que bah, je ressens direct, quoi. C'est pas du inventé, ça invente pas une life, le mec, c'est vraiment, voilà. Je conseille à tout le monde d'y aller. D'ailleurs, V-O-D-O-O, Vaudou, un artiste franchement qui mérite qu'on aille écouter sa musique. Donc moi, que du positif. J'ai une dernière question à te poser. C'est sur un de tes ex-associés, il me semble. Ex-associé, oui. Que penses-tu de Doug J? Ouais, Doug G. Je m'y attendais pas, ouais. Comme quoi, je joue bien le jeu, je ne sais pas les questions à l'avance, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Ouais, je sais. Donc j'ai fait Jeune en scène avec lui. On a beaucoup travaillé ensemble. Ensuite, je suis apparue dans des clips à lui. J'ai fait des projets avec lui, donc avec un beatmaker qui s'appelle Amir Hossein Negadarinia, un beatmaker donc qui fait de lourdes prods. On a fait des beaux projets, j'ai appris à poser des choses un peu différentes. Maintenant, on s'est un peu pris la tête, pour être honnête, et depuis, ben, je l'ai pas revu. Voilà. Tu essaies de me faire parler, la Gaëlle, en fait. Non, après, t'as vu, il y a eu un petit... Voilà, il y a eu un petit clash entre nous. Moi, tu sais comment je suis, j'ai un fort caractère, en fait. Donc, il y a des fois, en fait, comme je suis entière. Moi, par contre, je m'embrouille, cache devant les gens et tout. Je fais pas des trucs par derrière. Je suis impulsif, je sais. Je connais, mais je sais pas, c'est un défaut, une qualité. Je suis entière, je suis un peu impulsif. Donc, impulsive, tu vois. Et donc je me suis un peu emballée parce que j'étais pas d'accord avec lui sur un truc, ça m'a pas plu, je me suis emballée, j'ai fait mon caractère, il a fait son caractère et du coup bon, on a fait chacun nos projets de nos côtés, mais moi je lui souhaite que des bonnes choses, tu vois, c'est pas non plus une histoire dramatique, tu vois, c'est juste que moi voilà, j'ai un caractère assez fort et ouais voilà, c'est des histoires qui peuvent arriver en fait, tu vois, c'est juste qu'il y a des choses que j'ai pas appréciées et du coup bah, on a pris des chemins différents de chacun de nos côtés, tu vois. Après, il m'a recontacté, il m'a invité à venir avec lui en studio. J'ai pas donné suite, mais tu vois, il a fait le geste de revenir vers moi et tout ça, donc c'est pour te dire que c'était pas quelque chose de grave, tu vois. Et moi, j'apprécie toujours, ça je tiens à le dire, c'est que j'ai mon caractère, mais quand quelqu'un il fait un geste pour revenir vers moi, c'est quelque chose que j'apprécie toujours. Quand une personne elle vient et qu'elle sait reconnaître ses erreurs ou venir m'affronter, parce qu'il y en a qui ont peur d'affronter mon caractère. Déjà, si tu es sincère, bah, tu prends le risque. Voilà, moi j'aime bien qu'on revienne vers moi et tout ça, ça me fait plaisir. Ça veut dire, tu connais le dicton, faute avouée, moitié pardonnée. Tu vois, le fait de faire le geste vers la personne, ben, ça veut dire déjà c'est à moitié oublié, tu vois. Après, moi j'avais des bails à gérer, tout ça, j'ai pas été, tu vois. Mais bon, j'ai pas de rage spéciale sur lui, tu vois, mais je me suis clashée avec plein de gens avec qui j'ai déjà travaillé, je me suis clashée avec plein de gens que j'ai fréquentés. Mais tu t'es fait comprendre. Bah, j'ai mon caractère, toi-même tu sais, Gaël, si on en parle, on s'est déjà clashé aussi, tu vois, maintenant c'est dans le privé. Mais t'es revenu vers moi, bah ça c'est toujours... Voilà, le fait que t'es revenu vers moi, qu'on s'est parlé, nanana, c'était pas des choses importantes. C'est juste que bah, moi je m'emballe des fois et
Voilà, toi aussi, tu as ton caractère et du coup, après, on réfléchit et quand c'est pas quelque chose de grave, bah, les gens, ils se retrouvent. Quand c'est... J'ai envie de te dire, dans une relation, s'il n'y a pas d'embrouille, que ça soit amitié, amour euh, ou travail, s'il n'y a pas de temps en temps un petit, c'est que c'est pas sincère. Tu peux pas côtoyer des gens de si près, passer autant de temps avec eux et toujours être d'accord sur tout. Ça, c'est une relation de faux cul, tu vois. Ça peut pas toujours être bleu, bleu, bleu tout le temps. Faut qu'il y ait un peu de rouge, c'est normal. Après, il y a embrouille et embrouille, tu vois. Il y a des fois, c'est des embrouilles, c'est juste une histoire de caractère, une histoire de pas d'accord, une histoire d'incompris. Mais moi, tant qu'on fait le pas vers moi, t'as vu, je suis pas drôle, ça aussi, il faut le dire, tu vois. Je suis pas. Voilà, moi, je. Non, je suis pas rancunière. Tant que c'est pas des choses. Tant que t'as pas fait un truc grave et tout ça, et qu'en plus tu fais le pas vers moi pour venir t'excuser ou pour venir t'expliquer, à partir de là, déjà, moi, je baisse la garde, tu vois. C'est juste que oui, effectivement, des fois, bah, mon caractère fait que je suis sur la défensive, mais je suis pas méchante. Ouais, voilà, je suis pas méchante et je suis pas une haineuse, je suis pas une rageuse. Donc, voilà. C'est des choses normales de la vie. Ça arrive. Voilà, toi-même, tu sais, tu connais mon caractère. Ouais, je sais, je connais. Voilà, je suis comme ça. Aurel, toute une histoire. Non, t'inquiète pas, je sais. Bah, nous, on a fait la Aurel Story ensemble, on a fait beaucoup de trucs ensemble, donc forcément, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un peu de piment quelque part. Donc voilà, c'est des choses humaines, on va dire. De toute façon, c'est partout pareil, hein. Tout le monde est comme ça, de toute façon. À un moment donné, chacun a ses humeurs, chacun a son point de vue sur des trucs, donc forcément, il y aura un peu de clash quelque part. C'est normal. Et puis voilà, quoi. Ah bah, c'est clair, hein, ça arrive toujours dans la vie, hein, de toute façon. Hein, On est des humains. Ce qui veut dire que tout seul, on n'est rien. Et ensemble, on va loin. Je veux rester seule. Le message que j'ai à passer à tous, ça serait surtout rester fort. Que Dieu vous protège tous, vous et votre famille. Restez solidaires. Donnez-vous la force les uns les autres. Soutenez-vous, c'est très très important. Ça fait beaucoup. Ça peut paraître bête, mais prenez la peine de prendre soin des gens en leur mettant déjà des messages, en prenant des nouvelles des personnes, voilà, de votre famille, de vos amis, même de vos voisins si vous savez qu'il y a des personnes âgées qui sont seules aussi, c'est important. Leur déposer des courses, leur demander s'ils vont bien. Beaucoup de gens vont souffrir de cette maladie, beaucoup de gens vont mourir malheureusement, on le sait tous. Et donc c'est important en cette période de réveiller l'humanité. Stop l'hypocrisie. Là, il ne s'agit pas d'envoyer un message juste pour dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. Là, c'est important. Recadrez-vous. On se recentre sur l'essentiel. Ça sera important pour votre vie, comme on dit. Les gens qui vous entourent, ça fait beaucoup. Donc, profitez de cette période pour vraiment ouvrir vos yeux et votre cœur vraiment sur ce qui se passe autour de vous et vous dire... il y a peut-être des personnes avec qui vous avez donné beaucoup d'importance qui n'en valent pas la peine. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui, au contraire, sont toujours là pour vous et sont positives pour vous et qui méritent un peu plus d'attention. Et moi, je dis nettoyage de printemps et c'est pas juste sens figuré. Là, c'est vraiment au sens propre. Nettoyage de printemps à tout niveau. Et peut-être il est temps aussi d'enterrer la hache de guerre pour certaines choses qui n'en valaient pas la peine. Pour certains conflits peut-être qu'on a pu avoir qui n'en valaient pas la peine. Faites un pas envers les gens que vous aimez tout simplement, les gens que vous appréciez. Et moi je dis toutes les choses inutiles, voilà, stop. Aujourd'hui il faut se reconcentrer vraiment sur les choses importantes. Il faut se soutenir vraiment plus que jamais, se donner la force. Et là c'est pas juste une façon de parler, c'est vraiment se donner la force. Tout seul on n'est rien, mais ensemble on va loin. Restons solidaires, les amis. Solidaires, je l'ai bien dit. Le président a dit c'est la guerre. Effectivement, c'est la guerre de la vérité. On va avoir beaucoup de choses. Mais il y aura une fin à tout ça. Et après, ce sera que le meilleur à vivre. Donc restons forts. Et n'oubliez pas, pensez aux gens que vous aimez, que vous appréciez. Pensez à leur mettre un petit message, à les appeler, à prendre des nouvelles régulièrement d'eux. Voilà. Et que Dieu nous préserve tous. J'espère que ça se finira bientôt. Je vous dis à tous un gros big up à Selfie TV. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Gaël est disponible sur Selfie TV.
Facebook, Instagram, Snapchat, moi pareil, Aurel officiel, Snapchat, Instagram, Facebook. Posez-nous vos questions. On continuera à faire des vidéos, à parler de sujets musique, actualité. On continuera à essayer de vous divertir, à entretenir la communication malgré le confinement. Et voilà, on vous souhaite à tous beaucoup de force. Et voilà, restons soudés. Big up!